Bonjour à vous la famille. Bonjour, bonsoir. Je voulais faire le direct depuis, je me suis endormi. Le sommeil m'a ramassé. Quand je me lève, je vois qu'il est presque minuit. J'ai dit seulement dans mon cœur que ce qui va est. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Voilà, bien le bonjour à vous. Sur TikTok, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Le plus souvent, bon, avec le temps, je vais comprendre. Ouais. Avec le temps, je vais comprendre. Sur Facebook, quand même, on sait un peu comment ça fonctionne. Donc, on se fatigue pas trop. Mais je sais pas si... Je vois que je suis quand même en direct sur TikTok. Facebook aussi. Voilà, bien le bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Je voulais pas être long ce soir. Je venais juste pour vous rappeler certains des trucs que j'ai souvent eu à parler beaucoup. J'ai souvent eu à vous expliquer beaucoup de choses ici. Souvent, si je vous raconte parfois des histoires, souvent à dormir debout, c'est juste pour vous pousser la réflexion. Comment dire en français, c'est pour vous détendre. Pour vous détendre, expliquer, pour que dans les blagues que je fais, vous allez rire un tout petit peu et vous allez comprendre notre malaise, comme ça qu'on dit, non? Notre mal-être. Ouais, souvent je fais rire, c'est juste pour que le message passe. C'est ma petite façon à moi de vous faire passer le message. En réalité, c'est pas pour soit vous embrouiller ou... Non, c'est pour faire passer le message. Et je me suis rendu compte que tout ce que je vous ai dit ici, depuis le début de notre rencontre dans la lutte sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que tout ça prend pied. Voilà, tout ça prend pied. Les mêmes choses qu'on se plaint tous les jours. J'ai pris les mots comme je pouvais. Voilà, j'ai pris les mots comme je pouvais. J'ai pris les résolutions comme je pouvais pour tout le temps ici vous expliquer dans quoi on était mêlé. Ouais. J'ai pris des propositions pour vous expliquer dans quoi on était mêlé. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même jusqu'aujourd'hui, où on est ici en diaspora, beaucoup de personnes ne comprennent pas dans quoi on est mêlé. Vous savez, quand on est dans une lutte comme celle-ci, même des garçons, même vos pénis ne doivent pas se lever devant n'importe quelle femme. Ça veut dire, pour être avec une femme, il faut vous rassurer que vous savez d'où cette femme-là vient, qui elle est. Parce que si vous partez seulement tomber derrière n'importe qui, vous allez voir, vous allez manger le marron. Hein. Vous allez manger le marron. Parce que même ici en Europe, là où on a beaucoup plus de protection, les enlèvements sont peut-être peu, mais rassurez-vous que pour vous détruire, parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Je dis de tout. Je vous avais dit ici que le cartel de Yaoundé, quand ils vont se rendre compte qu'ils ne savent pas comment vous garder, ils n'auront pas 2000 solutions. Hein. Ils n'auront pas 2000 solutions. Parce qu'en fait, leur suivi en dépend de ça. Leur suivi en dépend. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ne savent plus vous garder. Parce que quand vous voyez des personnes, dans le cerveau de beaucoup de personnes, ils se disent, au Cameroun, il y a peut-être que, on a peut-être dans chaque région, peut-être deux ou une prison. On a aussi parfois des commissariats qui sont comme des prisons. Mais les gens ne se rendent pas compte que ces gens-là, ils n'ont pas de prison, ils n'ont pas besoin de prison pour vous garder. Ils n'ont pas besoin de prison pour vous garder. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous parle tout le temps d'un cartel. Pourquoi je vous ai parlé mis le nom cartel? Depuis que j'ai commencé à faire les Facebook Live, pourquoi je donne le nom cartel de Yaoundé? Vous allez voir que les gens passent le temps à dire Yaoundé a fait que Yaoundé. C'est le cartel. C'est le cartel. Et j'ai fini par imposer ce nom-là à plein d'activistes.
Et beaucoup d'activistes même prononcent le nom cartel, en réalité jusqu'à là sans chercher. Parce que je vois comment ils prononcent le nom cartel, mais quand je vois encore leurs agissements, je vois qu'ils n'ont pas toujours compris que c'est un cartel. On a face à nous un très grand cartel. Je mets très sur ça pour que vous compreniez que c'est extrêmement puissant. Et pour combattre, je vous dis, je vous l'avais déjà dit, non? Je vous avais dit, peut-être je vois ça circuler sur les réseaux sociaux maintenant. Je vous avais dit que ils ont toutes les machines sur place. Ils ont toutes les machines. Ils commencent d'abord par la première machine, qui est l'effrayement sur mots. Oui, les mots vous intimident. Vous tapez dans les commissariats, vous battre. Deuxième effrayement, c'est la prison. Après la prison, c'est quoi? C'est les massacres en masse. C'est les massacres en masse. Parce que quand ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont eu à faire aux Camerounais, à un moment donné, maintenant, vous commencez à trop résister. Non, ça ne les plaît pas que vous résistez comme ça. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que vous résistez comme ça. Et le fait de ne pas être d'accord que vous résistez comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la vitesse supérieure. Je vous avais dit que, quelqu'un m'avait dit un jour, mais on s'en fout, qui met tous les Camerounais en prison. Je dis, mais oui, ils vont mettre tous les Camerounais en prison. Ça, ne vous inquiétez même pas. Mais ils vont arriver, ce que vous voyez là, si les enfants qu'on a arrêtés, gardés à Soto-Coton, mettre les autres dans les conteneurs partout, qu'on les mette là. C'est parce que c'est les réseaux sociaux, hein. Et ils savent qu'entre eux, il y a les autres qui marchent avec les caméras. J'ai dit que le jour où ce monsieur-là va tomber, vous allez voir les vidéos, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Il y a les audios qui sortent là, ça sort seulement parce que l'autre a parfois fait l'erreur. On dit que la femme d'un bandit, c'est une bandite. Parfois, c'est une femme. On dit que la femme... quand la femme se fâche, le secret fait comment là? Le secret se renverse. Quand la femme se fâche, le secret se renverse. Il y a beaucoup de certaines photos, parfois, des machines qui sortent là. C'est les femmes qui sortent parfois. Hein. C'est les femmes parfois qui le sortent. Donc, le jour que ce régime-là va écouler à terre, vous allez dire merde. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Vous aurez que vos yeux. Et je vous ai dit que c'est des gens qui sont prêts. Donc, quand vous les combattez, c'est pour ça que j'ai vu la dernière fois, les enfants ont arrêté les policiers, les ont un peu molestés, les ont laissés. Non, moi, je suis dans la lutte, je ne laisse pas. Hein. Je vous le dis sincèrement. Quand il dit, les gens disent que tu parles parce que tu es loin. Je dis que les ancêtres savent juste pourquoi ils m'avaient envoyé ici à 15 ans. Ils savent juste, eux seuls savent pourquoi ils m'avaient envoyé. Mais moi, je sais que dans une lutte comme celle-là, le premier personne que je vais embrasser, je vais lui donner les bisous. Parce que je sais que si c'est lui qui m'embrasse en premier, il va me louper. Il va faire tous les tests analytiques. Donc, présentement, je serai comme, devant lui, je serai comme la souris de laboratoire sur lequel il pourrait faire ses tests. En étant sûr et certain que ça va fonctionner. Donc, quand vous luttez avec eux, on a dit que 48 heures pour libérer. Vous savez comment un cartel fonctionne. Le cartel ne peut pas baisser directement le visage aussi pour dire que, ok, on les a directement libérés. Vous savez comment le cartel fonctionne. Ils vont les libérer progressivement. Ça veut dire que ils ont commencé à libérer aujourd'hui. Les gens qui ont commencé à libérer aujourd'hui, demain ils vont libérer. En attendant de voir, parce qu'il y a tous les médiateurs derrière qui disent à Issa Jérôme que Monsieur le Président, voilà, n'allez pas crescendo comme ça fort, et il ne faut pas aussi qu'ils perdent la face. Parce que faire perdre la face à un cartel, vous savez comment ils ont fait? Ils passent à la vitesse supérieure. Ils disent, je suis... Donc, le cartel peut vous humilier toute la vie. Mais vous le humiliez durant 20 secondes, il perd le contrôle. Vous le savez ou pas? Est-ce que vous le savez? On avait témé les gens. J'ai vu que je vais parler maintenant de cette façon-là, parce que TikTok m'a bloqué le jour pour quelques jours. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec eux. Parce que j'aime coder les mots de la façon dont moi je comprends. Quand je code un mot, que moi le sens du mot là n'a pas dans mon oreille, je sais pas. Je sais pas traduire. Au Rwanda, en 3 mois, donc 3 mois et 10 jours plus ou moins, ils ont fait ce qu'on appelle donc la machine infernale. Donc en 3 mois, ils ont témé 1 million et poussière de personnes en 3 mois. 1 million de personnes en 3 mois. Et rassurez-vous que ça a été à coup de machette. Ça, c'était à coup de machette. Et quand je vois ce pays-là, vois comment... Parce que moi, souvent, quand je regarde mon frère Boulou, je me demande qu'ils ont mis quoi dans la nourriture pour donner à celui-ci pour qu'il finisse par emballer son cerveau.
C'est quelque chose... Moi, je ne passe pas une journée sans me poser cette question-là. Hein. Parce que je me pose la question de savoir, on a mis quoi dans la nourriture d'un bassa, ou d'un douala, ou d'un boulot, pour qu'il se replie dans lui comme ça, sans comprendre c'est quoi la réalité. C'est quoi la réalité? Vous allez voir, les espions, 80% des services de renseignement, ils ne prennent pas les autres tribus. Hein. C'est pour ça que vous avez dit une fois que leur renseignement est néant. Leur renseignement est néant. Parce que le renseignement que le Cameroun a, pénétrer réellement un milieu, par exemple, américain, c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile, je vous le dis sincèrement. C'est difficile parce que ils vont pénétrer le milieu bamileke, mais ils peuvent être démasqués vite fait. Et ceux qui pénètrent les autres, c'est les réunions mélangées et les gens qui se mélangent. Ils prennent toujours les bassards, les boulous. Tu vas voir, dans le renseignement, il n'y a pas assez de nordistes. Il n'y aura pas trop. Il n'y aura pas trop de bamileke. Parce que pénétrer le milieu est un peu difficile. Le gars va se démasquer vite fait. Le gars va se démasquer vite fait. Vite fait, on va le connaître. Il peut voir que des petits trucs, mais des gros trucs, la vie vite fait là. On sait qui a sorti dehors. Mais je vous ai dit, ces gens-là sont prêts à tout. Les 48 heures sont passées. Ils vont libérer les enfants progressivement. Il y a les autres qui ont aimé déjà. Parce que quand ils arrêtent là. Mais quand ils libèrent maintenant là, vous voyez, le ton a un peu changé, non? Attendez un peu. Je vois ici que... Ouais. Vous voyez que Mr. Paul, le ton a un peu changé. Il n'est plus dans l'arrogance que vous avez connue. Il n'est plus dans cette arrogance-là. Il a fané. Dans quelques jours seulement, comme ça, il a fané. Depuis la prestation de serment, qu'ils avaient honte de l'autre côté, qu'on a même braqué la caméra pour qu'on ne voit plus ce que Paul Biya faisait de l'autre côté. Il n'arrivait pas à accrocher le truc sur son habit. Il se regardait entre eux comme ça. L'autre a arrêté sa bouche pour dire, ouais, qu'est-ce que le père, s'il vient encore à la dernière minute comme ça là. Accroche, je suis bien, on passe dessus. Mais la nature était contre lui. C'était pas de sa faute. Ouais, c'était pas la faute de Mr. Paul. La nature même était contre lui. Parce que la nature vous abandonne. C'est un peu comme quand votre cerveau vous abandonne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est comme être comme un fou dans la rue. Être comme un fou dans la rue. Parce que vous ne vous retrouvez pas. C'est comme quand vous prenez un chaos. Le cerveau est quoi? C'est mouillé dans l'eau. Pendant que ça bouge là, le chaos, tu vois, tout le monde que tu vois devant toi, ils sont 8-8, ils sont 10-10. Tu ne sais plus celui que tu vas cogner. Et c'est ce qui arrive au Cameroun présentement. Ces gens-là, quand je dis qu'ils sont extrêmement bêtes, ils n'ont même pas de courage. Le régime, le cartel de Yaoundé n'a même pas de courage. Parce que le peuple camerounais, moi je dis pour moi, hein, c'est le peuple le plus docile. C'est le peuple le plus docile que moi. Oui, parce que quand un peuple a déjà le cerveau noyé dans l'alcool et sur le sexe. Et je vais vous dire quelque chose de simple. Hein. Je vais vous dire quelque chose de simple. Quand un être humain connaît le sexe avec la facilité qu'il y a au Cameroun et connaît l'alcool, si on n'avait pas fabriqué les billets d'argent, il n'est plus prêt à mourir. Il n'est plus prêt. Vous voyez tous ceux qui sont derrière disent que vous partez dehors, on fait quoi? Vous partez dehors, on va vous tuer, on va vous faire ceci. C'est parce qu'il connaît le goût du sexe. Quelqu'un qui s'en fout du sexe, qui s'en fout de l'alcool, connaît la vraie vie. En fait, dans la tête de beaucoup de Camerounais, ils ne savent pas que qu'on sort aujourd'hui, qu'on sort demain, pour qu'on se libère, on doit devoir sortir. C'est ça le véritable problème. On doit devoir sortir. Et une chose est claire maintenant, présentement, une chose est claire, c'est que la milice Boulou n'a jamais préparé un système, un porte de sortie. La milice Boulou ne se sont jamais préparés avec l'idée que ce pays-ci nous appartient à nous tous. Parce que quelqu'un qui met à la tête que le Cameroun, déjà l'idée qu'ils disent quoi? Un est indivisible. Si quelqu'un a mis ça dans sa tête, je vous assure, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire chemin ensemble. Mais quand quelqu'un a mis dans sa tête que ça m'appartient, ça c'est ma chose. Rassurez-vous, hein. Peu importe ce que vous faites, ça ne pourrait pas changer. Parce que dans son système nerveux, c'est-à-dire que cette chose-ci est à moi. Donc il est égoïste de la chose, ça appartient à la chose. Donc tout ce que vous pouvez faire, malaxer ça comme vous voulez malaxer, ça c'est pas son problème. Ce n'est plus la chose de tous. Et cette chose-là fait que, aujourd'hui, en fait, je vais vous dire quelque chose, et je vous le dis sincèrement, et que ceux qui sont dans les illusions, sortez des illusions.
Sortez rapidement des illusions. Le quartier de Yaoundé que vous voyez sur place là, tout ce qui les dérange, ce n'est pas les petites guerres internes qu'il y a là. Hein. Ce n'est pas la crise anglophone. Hein. Non, ce n'est pas que la crise anglophone. Ce qui les dérange, ce n'est pas Boko Haram. Hein. Ce qui les dérange même, ce n'est même pas la peur de Issa Chiroma. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Non, 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 ils n'ont pas peur d'Issa Chiroma. Ils n'ont pas, c'est pas la peur d'Issa Chiroma. Le problème, c'est que tout ce qu'ils font maintenant, en question de ce qu'on a mis sur la toile, on décortique. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Un petit truc, ils voient que nous-mêmes, ils ne savent pas nous parler. On écoute plutôt à France 24. On revient de décortiquer. On écoute à RFI. On revient de décortiquer. Ils sont mal à l'aise pour ça. Quand ils arrêtent les enfants, on dit tellement le nombre d'enfants qu'on a arrêtés en question de secondes. À l'époque, ils arrêtaient comme ça, on ne savait pas. Les enfants disparaissaient. Vous pensez que si aujourd'hui, on avait nos caméras et nos téléphones qu'on peut parler comme monsieur, les trucs de Bepanda, les 9 disparus de Bepanda, ça pouvait se passer? Non, ça ne pouvait pas se passer. Ça ne pouvait pas se passer. Tout les met en mal parce que tout leur plan, quand ils commencent, entre eux, ils n'ont plus confiance à personne. Et je vous ai dit, ces gens-là, dans leur tête, je dis bien dans leur tête, quand vous prenez quelqu'un comme Fameux Dongo, il est comme le ver de terre qu'on a pétiné sa queue là. Les Grégoire, on a. C'est des personnes que dans leur tête, surtout Fameux Dongo, hein, Jean Fameux Dongo, il a mis, parce que on a souvent quand il parle, tu sens aussi des personnes, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, souvent parfois, Grégoire, on a, il attaque un peu, mais tu sens comment avec les mots, les miens à trouver français, la dontologie, vous sentez qu'il se protège. Mais quand vous regardez les autres, comme la Danganji est un peu comme celui que, vous voyez, quand on était petit, on dit que, donne-le un coup de tête, il partait que tout droit comme ça là. Déjà avec les yeux fermés, donc il ne sait même pas si celui-là a pris le bâton pour vouloir le doser. Mais les yeux fermés, ils font ce que ça comme ça là pour têter. Ça, c'est Danganji. Mais Jean Fameux Ndongo, il fait un peu le style des personnes qui dit, ça c'est pour nous, on va le gouverner 1000 ans. Si vous entrez dans la tête de Jean Fameux Ndongo, c'est que les Boulous, c'est la race supérieure qui doit gouverner 1000 ans. C'est la race supérieure qui va gouverner 1000 ans. Donc vous ne pouvez pas aller dans son cerveau jusqu'à lever cette partie-là. Vous pouvez tout l'enlever. Hein. Mais la partie, c'est qu'ils vont faire 1000 ans là. C'est ça. C'est eux qui quand on dit les créatures de Pomba, c'est quoi? C'est les gens Fameux Ndongo, c'est les vraies créatures là-bas. Vous pensez que dans un pays, même si Pomba gouvernait le pays là mal, et que chaque fois il faisait les remaniements ministériels, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aurait une position trop forte. Parce que quelqu'un qui a travaillé dedans, imaginez-vous un seul instant, il a travaillé peut-être 20 ans ou 24 ans, je ne sais pas combien d'années il a travaillé exactement. Regardez comment la manière qu'il tient tête. Imaginez-vous comme ça qu'il y avait 4 Issa Chiroma qui sont sortis du gouvernement. Vous imaginez un seul instant? 4 Issa Chiroma comme ça. Ça serait extrêmement dangereux pour eux. C'est pour ça que Paul Biya ne fait pas les Pomba ne fait pas les remaniements ministériels. Parce qu'il sait qu'en faisant les remaniements ministériels, il aurait une opposition trop forte. Donc il y aura les gens. Parce que l'opposition, parfois, émerge de la frustration. Des personnes qui étaient à la mangeoire, qu'on les ait jetées à la poubelle. Ils disent, oh, comme je suis à la poubelle, moi, je dois trouver une opposition par moi-même. Moi, je dois trouver une façon de manger par moi-même. C'est la lutte. Et comme il n'y a pas une précipitation, les gars vont se forger derrière. Ils vont tisser des alliances contre Pomba. C'est pour ça que Pomba, quand il prend maintenant quelqu'un, il vient mettre dans la mangeoire. Tu es là assis à manger, tu ne peux plus ouvrir ta bouche parce que ils ont dit d'abord un mot chez eux. La bouche qui mange ne parle pas. Mais il le faisait quand il y avait 8 millions d'habitants. Il le faisait quand il y avait 15 millions d'habitants. Il le faisait, donc ça veut dire que le même logiciel qu'ils ont créé 8 millions avec, ils ont créé 15 millions avec, ils ont créé 18 millions avec, ils ont créé 20 millions, ils ont créé 25. Ils veulent utiliser le même logiciel pour 50 ou 30 millions d'habitants. C'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et manque de personnes qui sont à côté avec la tête, qui peut dire, chérie, on a assez pris, chérie, prépare la manière pour que nous on part en retraite et on laisse ces gens-là comme ça. Chérie, investissons une partie d'argent dans un pays africain là où on ne pourrait pas saisir. Un homme bête avec une femme conne. On dit que choisis bien ta femme. Si tu choisis mal ta femme, c'est la guerre. Hein. Tu choisis mal ta femme, c'est les problèmes. Quand tu choisis mal la femme, le bavardage, tu vas te tuer à la maison. Les réflexions bêtes. Parfois, tellement réfléchir bête que tu demandes que c'est quoi? C'est la perruque qu'elle porte, c'est quoi? C'est le fait de saigner tous les mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdu. C'est ce que Pomba vit. Et maintenant, il a oublié lui-même, pas sa propre histoire à lui-même. Parce que l'histoire de chacune personne connaît à lui. Pomba lui-même, il a oublié sa propre histoire entre les mains de Mancha.
Mancha elle-même ne se retrouve même pas. Tout le monde est perdu. Oui, tout le monde est perdu. Parce que ces femmes-là, quand ils portent les perruques, parfois quand ils font les problèmes à la maison, je ne sais pas comment vous réfléchissez, vous les hommes, hein. Bon, c'est pas pour attaquer les femmes. Mais souvent, tu restes sur tu te dis, mais elle est fatiguée. Qu'est-ce qui la dérange? Tu cherches, tu ne trouves pas, tu sais quoi, c'est le panier. C'est quoi, c'est la perruque. Bon, à la fin, maintenant, comme tu n'as pas trouvé de solution, le seul truc que tu t'accroches sur ça maintenant pour être tranquille, c'est les perruques là. Madame, je ne te veux plus les perruques dans cette maison. Je ne veux plus voir des perruques dans cette maison. Je veux que tu te tresses naturellement. Parce que tu es étouffé. Et tu ne trouves pas la solution. Tu t'accroches quand même à quelque chose. Tu trouves que la perruque qu'elle porte dans la tête. Tu dis, bon, à l'époque, ma mère n'était pas trop folle comme ça. Et quand tu vois la mère de la fille, elle n'est pas folle comme ça. Ou les tantes ne sont pas folles comme ça. Mais pourquoi elle est trop folle comme ça? Non, sa mère ne porte pas la perruque. Et ses tantes ne portent pas les perruques. Ils se nattaient naturellement. Elle porte les perruques. C'est ça qu'elle est folle comme ça. Tu t'accroches à ça et tu trouves une solution. C'est ce que Pomba a finalement avec Mancha. Mancha a porté les cheveux des Indiens fou sur sa tête. Et venir rendre aussi Pomba. Pomba aussi, à l'époque, il était tranquille. Il a commencé à mettre des teintures. Tout le monde est devenu fou. Voilà le pays sur lequel on cherche à se libérer. Mais la libération va venir d'où? Va venir des fous qui sont dans les maisons, avec des femmes qui sont folles. Que le fou, quand il veut se perdre, on dit que la maison appartient à la femme. La femme ne peut pas dire, chérie, vraiment ce pays-là, il est dans tous les sens. Elle va dire ça comment? Si elle il y a aussi des folle. Un fou qui rentre trouver une folle à la maison, ils vont penser quoi? Penser des affaires de fous. Comme on dit dans mon village, je me regarde aux États-Unis. Les gens qui passent la journée seuls, il n'y a personne pour parler à l'autre pour que l'autre puisse comprendre. Voilà le pays qui est en train de vouloir sombrer. Parce que, première des choses qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que, ok, on a laissé Pomba pour qu'il va encore gouverner 7 ans. Il va gouverner quel pays 7 ans, quand même la population n'aurait pas confiance aux autorités. Ça sert à quoi d'être à quelque part où on n'a pas confiance à toi? Et tu insistes. Tu insistes. C'est un peu la même chose que j'avais dit une fois sur Samuel Eto'o. J'ai dit, quelqu'un qui a son argent. Quelqu'un qui... Moi-même, même les miettes seulement que j'ai dans la poche. Il y a des postes là où on va m'insulter que si vous mettez là, je ne vais pas accepter. Il y a des postes que vous mettez, je ne vais pas accepter. Parce que demain, la poème, non, je vais payer une grosse cylindrée. On va dire, c'est l'argent du peuple qui paye comme ça avec. Alors que j'avais mon argent pour payer ma cylindrée. Donc, il y a des postes que quelqu'un sait déjà que, ici, même si c'est les gens qui t'ont copté pour mettre là-bas. Mon frère, garde ta dignité, reste dans ta position. Imaginez-vous, regarde moi en train d'être dans la boue. S'il était resté dans son couloir calme là où il était, sans être dans les projecteurs de ce pays de merde là, mais Eto'o serait toujours grand. Eto'o pourrait sortir la lumière, on va dire que moi aussi j'ai envie d'être président. Malgré qu'on va dire que monsieur tu es espagnol. Ça va être compliqué, mais peut-être le pays aurait à changer les lois. On sait qu'il a qu'un bout de papier, mais il est d'origine de ce pays-là. Lui, il a aussi le droit de bénéficier de la terre de ses ancêtres. Mais aujourd'hui, il est jeté où? Même si demain Eto'o vient n'importe quoi pour vouloir battre campagne, on va le mettre à la même position qu'un Cabral Lebi, c'est fini. Vous voyez, c'est ça la vie. Voilà, ce soir, je venais pour vous parler, pour dire au peuple camerounais, soyez patient et très prudent. Voilà, soyez patient et très prudent. Mais, une chose est sûre, c'est que ne pensez plus aux gens qui vont die. Vous avez compris ce que je veux dire. Ne pensez plus aux gens qui vont die parce que beaucoup vont die. Beaucoup vont die. Ça, c'est ce que, depuis là que je fais les Facebook là ces derniers jours-ci, c'est que je vous prépare psychologiquement à ça. C'est un peu comme on prépare des personnes qui partent au djihad. On le dit, tu pars, si tu arrives, comme tu pars là, tu vas retrouver tes ancêtres. C'est ce que je veux que vous mettez. Je veux que chacun d'entre vous, que tout Camerounais qui m'écoute étant au Cameroun, met dans sa tête que à n'importe quelle minute dans ce pays-ci, je pourrais passer à l'autre côté. Je dis, parce qu'il suffit que ces gens-là se fâchent et qu'ils voient que c'est en train de les échapper du contrôle. Toi qui ne voulais pas sortir dehors, ils vont te trouver qu'à la maison. Ils vont te trouver qu'à la maison. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça avec le... En 2018, avec le professeur Maurice Kamto, ils ont arrêté les Camerounais. Mais vous pensez que parmi les Camerounais qu'on avait arrêtés en 2018, là, il n'y avait pas les boulots parmi. Il y avait les boulots. Il y avait les Bassars. Il y avait les Bamlékés. Il y avait les Nordistes. Mais plus c'était les Bamlékés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prenaient la liste. Ils disent, Atangana Martial, tu fais quoi dans les trucs des Bamlékés? Ils donnent un pied au cou, un coup de pied aux fesses. Tout. Allez, passe par là-bas. Le gars passe. Ona, Eric, coup de pied aux fesses. Mbor Massim,
Tu fais quoi d'être les Bamileke? Boum, aux fesses. Il le passe de l'autre côté. Maintenant, quand ils sont là libérés tous les boulous, libérer tous les Bassa et tous les autres tribus, maintenant ceux qui sont restés en prison, c'était qui? C'était les Bamileke. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils les présentent comme un parti, comme une tribu qui veut renverser le pays. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que le Tutsi, avec le système du Nord, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au Nord, tous ceux qui sont sortis, qui s'arrêtent là, ils voient seulement les noms de Mohamed, Ibrahim, Moussa. C'est les mêmes noms. Donc, ça les échappe le contrôle. Et ce plan qu'ils ont mis pour les Bamileke, ça ne fonctionne pas. Quand ils reviennent maintenant vers le sud, ils sont sûrs à 100% que 80% des gens du sud sont restés à la maison. Et ceux qui sont sortis, c'est 0,1% qui se retrouvent un peu dans la rue. On les considère un peu comme les perdus et tout et tout. Maintenant, quand ils partent au littoral, on voit que dans le littoral, 100%, ça c'est sûr, 0,1% de Bassa. Et le Bassa qui se retrouve dehors est considéré par ses frères comme quelqu'un qui est perdu. Vous savez, quand un peuple est totalement retranché en lui-même, si tu es un enfant, tu sors de cette famille-là, et que tu te rebelles, tu es comme si tu étais un démon. Hein? Tu es comme si tu étais un démon. C'est la logique, non? Vous pensez, aimant. Imaginez-vous, bon, prenez un exemple simple. Vous qui me suivez là. Je n'arrive pas à voir le nombre. Mais anyway. Vous êtes dans votre famille. Vous avez une soeur. Je vais prendre les trucs les plus grossiers pour que vous puissiez comprendre. Parce que je sais que la grossièreté arrive à entrer dans vos oreilles. Facilement. Bon, je sais que tout entre, mais l'autre là entre facilement. Imaginez-vous dans votre famille. Vous avez une soeur. Vous savez bien que dans votre famille, personne n'a jamais vendu le piment. Personne n'a jamais vendu le piment. Mais subitement, vous avez une soeur qui sort. Vous passez à quelque part, vous la voyez au poteau comme ça là. Elle vend le piment en plein soleil. Ne dis pas ce que... je vais vous aider à dire ce que vous pensez. Ce que vous êtes traumatisé. Vous êtes traumatisé. Et dans la famille, ça va vous traumatiser pour longtemps. Mais est-ce que vous avez oublié ce que vous n'avez jamais pensé à l'incarnation? Ça veut dire que celle-là, il y avait eu une vendeuse de piment dans votre famille il y a même 100 ans en arrière. Plus tard, elle est revenue. Plus tard, cette vendeuse de piment là est revenue encore. Elle revend le piment, c'est la routine. Et quand elle partirait, 100 ans plus tard, ou même 50 ans, ou même 20 ans plus tard, une autre va encore reparaître dans vos familles, toujours cercle là, revendre encore le piment. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, on trouve que le problème, quand un jeune Bassa ou un jeune Douala sort dehors, la famille est traumatisée. Tu vois même les cousins qui sont ici, mon frère, tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dans ce truc-là? Alors le gars souffre. Il sort parce qu'il ressent en lui. Le gars sort parce que dans lui, il sent que si je ne sors pas, ça ne pourrait pas aller. Mais ils seront combien à sortir comme ça? Ils seront combien? Parce que quand vous voyez ces gens-là, ils préparent déjà leur kilam. C'est ce qu'ils préparent. Hein? Je vous jure sur l'honneur, c'est ce qu'ils préparent. Et je vous avais dit ça. Si vous rentrez en arrière, je ne sais pas si Facebook garde encore les directs, vous allez voir. Même le jour où j'avais fait un direct de un village en tenue. J'avais fait un direct qu'on appelle un village en tenue. Donc ça veut dire que tout le village est en tenue. J'avais donné l'explication comment ça fonctionne chez les boulous et tout. Si vous partez dans ce direct-là, vous allez écouter encore toute cette partie-là que j'avais expliqué que quand vous allez décider que Pomba n'est plus celui que vous... Parce que si on chasse Pomba maintenant là, avec la force, ils vont nous imposer les armes. Si on dit que ok, on veut la paix, on reste tranquille. Pomba, dans la nuit dort, il ne se réveille pas demain matin. Ils veulent imposer franc. On dit non, on ne peut plus accepter ça. Ils vont vous imposer les armes. On dit chez nous que Dieu est à Yarana. Dieu est au Yarana. Tu ne veux plus manger, c'est parce que tu n'as plus de sauce. Si aujourd'hui, on dit qu'on ne veut plus de Pomba, on dit au cartel que nous, on a décidé que Pomba va seulement partir. Hein. Le cartel va vous imposer les armes. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est ça que je tente de vous mettre dans la tête. Donc, on fait maintenant. On fait après. On est obligé de faire. Pourquoi laisser à demain ce qu'on peut faire maintenant? Et c'est pour ça que moi, je viens ici vous faire comprendre que n'ayez pas peur de ceux qui vont perdre la vie. Ceux qui vont perdre la vie là, c'est ceux qui peuvent perdre la vie dans un an. Mais les enfants sont sortis l'autre jour, on les a arrêtés, on a tué les autres, que leurs âmes se reposent en paix. Dans ce jour-ci, il n'y a pas de Camerounais qui sont morts ce jour-ci alors qu'ils n'avaient rien fait. Il y a des Camerounais ce jour-ci qui sont morts, qui n'avaient rien fait. Ils sont allés nulle part. Mais ils ont dormi, ils ne sont pas réveillés. Est-ce qu'ils étaient dans la rue pour chercher Pomba?
Quand les ancêtres ont décidé que c'est la semaine-ci, la première année qu'on dit que la mort c'est le seul rendez-vous où tu ne peux pas dire que non, je vais arriver plutôt à 19h. Quelle 19h? C'est toi qui décide l'heure. Vous croyez où, monsieur? Je veux que tout Camerounais, dans sa tête, se prépare dans ce temps-ci seulement que si je meurs dans ce pays-ci, si je perds la vie, je remercie seulement les ancêtres. Voilà le seul moyen qu'on va se libérer. Voilà le seul moyen. D'être colonial vous dit aux yeux que c'est votre seule prière. C'est votre seule prière. Que chacun ait le courage de dire, même vous les enfants qui ne connaissez pas vos ancêtres là, ayez le courage de dire chaque fois que si pour que ce monsieur-ci part et que je dois perdre la vie, c'est ce que mes ancêtres avaient décidé pour moi. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Je veux que chacun d'entre vous ait le courage de répéter cela. Si je perds la vie cette nuit-ci, si je dors et que je ne me réveille pas, je remercie seulement les ancêtres. Ils savent pourquoi ils m'ont appelé. Ils savent pourquoi ils m'ont envoyé devant. Ils savent pourquoi la balle qui est passée à côté de moi ne m'a pas pris. Laissez Jésus-Christ, laissez-le tranquille. Laissez Jésus-Christ à Bethléem là-bas. Oui, laissez Jésus-Christ là où il est. Parce que la preuve en est que la façon que on martyrise les autres peuples là-bas au Cameroun, on se dit que peut-être, moi parfois je pense que peut-être à Galilée, quand on tapait Jésus-Christ, peut-être c'est le peuple là qui avait les cordes pour les fouetter. Peut-être c'est le peuple là qui avait les cordes pour fouetter Jésus-Christ. Pas tellement on souffre. Mais ils ne voyaient pas nos souffrances. Imaginez-vous un seul instant comment les gens sont méchants et cyniques. Ils ont 100 milliards pour proposer à un homme 100 milliards de francs CFA. Vous savez combien c'est que 100 milliards de francs CFA? Pour des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi un cartel, ils vont dire, non, c'est pas vrai. Le montant qu'on dit là n'est pas vrai. 1 milliard qu'on a donné à tel opposant pour qu'il fait que, on va dire, le montant là n'est pas vrai. 200 millions qu'on a, non, le montant là est trop beaucoup, il ne peut pas faire telle chose. Non, c'est vous qui pensez que les 200 millions qu'on a donné pour soudoyer peut-être un maire, pour qu'il soudoie les autres, que c'est faux, parce que vous pensez à la bonté des autres. Vous pensez au bien-être des autres. Laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils sont capables de donner 500 milliards à quelqu'un qui est capable de lever le peuple, mais continuer à manger tranquillement. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il donne 500 milliards à quelqu'un, il dit à la personne que ferme ta bouche et reste tranquille. On sait que c'est la personne qui est en train de veiller trop le peuple. Et comme ça, le peuple reste tranquille. Le peuple n'a pas plus. Parce que quand le peuple n'a plus de repères, le peuple devient comme quoi? Je vous ai dit toujours que le peuple est comme la fourmi. Le peuple est comme la fourmi. Quand la fourmi commence à marcher ici, c'est ce qu'on faisait au village, non? Quand on voulait chasser les fourmis dans la maison, qu'est-ce qu'on faisait? On effacait un côté de leur ligne, on faisait une nouvelle ligne. La nouvelle ligne qu'on a fait, le peuple sait qu'ils vont commencer à suivre. Vous voyez, les fourmis commencent à suivre que la ligne là. Et les fourmis sortent de la maison. C'est-à-dire les fourmis sont dans la maison, ils ont fait un gros rang. On ne sait pas comment on va faire pour les faire sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement encore une ligne à terre comme ça là, jusqu'au fond. Et ça les envoie par dehors. Les fourmis partent. Parfois, si vous ne faites pas la ligne là loin vers le champ, très loin, ils vont parfois aller jusqu'au bout de la ligne, commencer à se doubler les uns contre les autres, revenir encore vers la maison. Parce que la ligne, ils ne retrouvent plus la ligne. C'est ça le peuple. Ça veut dire que les fourmis qui sortaient de la maison, ils arrivent au bout de la ligne que vous avez tracée, ou du bâton que vous avez mis dehors. Ils arrivent dehors, vers dehors, ils ne sentent plus la ligne. Ils commencent à marcher les uns sur les autres pour revenir dans la maison. Parce que la ligne, ils ne retrouvent plus la ligne. C'est ça, c'est comme ça le peuple. Et le cartel sur place reconnaît déjà ça. Ils ont déjà étudié cela. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent vous enfermer, ils récupèrent seulement le leader. Regardez depuis l'autre jour. Mais Israël le fait tout le temps. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois? Ils voulaient juste arrêter le président Issa Chiroma pour que, comme ça, le peuple, quand on va dire au peuple que personne ne va plus dire au peuple de sortir. Les gens qui sont là de vous marchez maintenant pourquoi? Mais il est en prison. Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a dit de sortir? C'était ce qu'il cherchait depuis. C'est ça qu'il cherchait depuis parce qu'ils savent qu'en arrêtant la tête du combat, le combat s'arrête. En enlevant le moteur de la voiture ne peut plus démarrer. Voilà, c'est le cerveau de ceux que vous pensez qu'ils veulent faire quelque chose. Je vous ai dit, tous ceux qui arrêtent les armes, ils tirent comme ça facilement. Regardez leur nom, vous allez voir qu'ils viennent du même village. Regardez leur nom, ils viennent du même village. Et quelqu'un qui est déjà de nature sanguinaire, peu importe le niveau d'études qu'il a, ce niveau de sanguinaire qu'il a dans son sang là, ça reste. Ce n'est pas dans son sang, hein, c'est dans la tête.
On le met dans la terre, on le cultive un peu, on le cultive un peu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de boulot dans la maison maintenant quand ils voient les enfants bamléqués qu'ils ont fait. Quand l'enfant fait un petit bruit, on ne t'a pas dit de venir rester ici. Oui, la propre mère, elle va cogner le tel l'enfant. L'enfant n'a rien demandé pour naître. Mais plus ses grands-parents ou ses oncles sont en train de dire que non, le pays là doit changer. La mère ne sait pas qu'elle est encore dans la maison avec l'enfant comme ça, même, à cause du pays qui ne changeait pas. Mais l'enfant là va recevoir je ne sais pas comment vous appelez ça en français. L'enfant serait fatigué des cotasses qu'on va lui donner sur la tête. L'enfant serait fatigué. Mais pourquoi? Parce que c'est des personnes qu'on les a éduquées de cette façon-là. Je ne me fatiguerai pas de parler de ça parce que c'est des gens que je connais, je sais comment ils fonctionnent. Il n'y a pas un qui réfléchit différent que l'autre. Je vous ai dit que si vous pensez qu'eux réfléchissent différemment, bousculez-les un peu, vous allez voir. Bousculez un peu. Vous bousculez un peu, vous allez voir comment c'est des personnes qu'on les a éduquées à le gratuit. Il y a un petit garçon Douala qui vit dans la communauté où je vis. J'ai vu comment le petit là fonctionne. Je l'ai demandé la dernière fois que je demandais petit frère. Moi, au début, je pensais qu'il était bamléqué, la manière qui se bat, la manière qui s'en sort. Donc, ça veut dire que le petit, c'est un battant de feu. J'ai vu comment il se démerdait et tout. Je lui ai demandé, mais toi, tu es de quel village? Il me dit, je suis Douala. Je vous assure, je pensais qu'il blaguait. Je pensais que lui blaguait en me disant qu'il est Douala. Je lui ai demandé alors que, pourquoi tu arrives... Je vous ai déjà dit la dernière fois, tribalisme ou pas. C'est que je suis juste épaté. J'ai vu la manière qui se démerde. Je n'avais jamais, j'ai rencontré les Douala partout, j'ai rencontré les Bassa beaucoup, et des Boulou partout. Mais je n'ai jamais vu un se démerder comme le petit là. Je vois moi le petit. Donc, il fonctionne exactement comme un Bamléké. Dis-moi comment tu as fait pour apprendre tout ce truc-ci, alors que tu n'as que 29 ans. Le petit m'a raconté quelque chose. J'ai compris que c'est l'école. L'école n'est pas... Le petit a les gros diplômes. Mais j'ai compris que l'école n'était pas ce qui était. Le petit dit que... lui, sa tante se mariait, sortait avec... Non, même pas se marier. Sortait avec un Bamléké. Et que ce Bamléké-là, après sa tante, ils sont séparés. Mais en se séparant, comme lui, on l'avait envoyé chez sa tante, et sa tante vivait avec lui, le Bamléké a dit à la tante que on n'est plus ensemble, mais c'est pas la guerre. Et le Bamléké a eu un enfant aussi avec sa tante. Le Bamléké a dit, on s'est séparés, c'est pas la guerre, mais laisse-moi avec les enfants, je vais rester avec eux. Et le Bamléké avait un magasin qui vendait les trucs, il a dit les chocolats, les bonbons. Il dit que chaque vacances, le Bamléké était avec eux. Le Bamléké le fait venir, il est resté avec le Bamléké, il m'a dit 6 ans avec le Bamléké. Donc il dit que le Bamléké a filé à ma tante, mais on est devenu comme une famille. Il dit que le Bamléké m'a fait comprendre qu'il ne me paye pas la scolarité. Donc tous mes diplômes que j'ai là, je les paye avec mon propre argent. Bien sûr, oui, il complétait. Bien sûr, il nous donnait l'argent de poche pour aller à l'école. Mais il dit que pendant les vacances, il me donnait une quantité de chocolat, je devais vendre et je devais gagner 2000 francs CFA par jour. Donc le petit devait se battre par lui-même et gagner 2000 francs CFA par jour, tous les jours. Et idem, quand le petit a décidé qu'il lui part bien, le même papa lui dit à lui que tu veux partir bien, tu as combien et qu'il te manque combien? Il a dit au papa là que non, c'est que je n'ai rien. Il dit, mais je n'ai rien, tu veux que je t'aide avec quoi? Le papa le laissait encore dans sa même misère. Le gars a encore bossé dur durant presque 2 ans et demi. Fait des cotisations, garder l'argent, et à la dernière minute, le papa lui complétait l'argent. Lui, il est venu bien. Donc quand tu vois comment il se démerde, tu comprends tellement que lui, il a reçu une formation. Bon, maintenant, prenez ce qu'on a passé le temps, tout ce qu'on a appris, c'est les insultes. Il s'est assis sur un canapé, manger, dormir. Tout ce qu'il connaît dans son cerveau, c'est toutes les positions qu'il peut prendre avec un homme. C'est toutes les positions qu'il peut faire avec une femme. C'est l'héritage qu'on a reçu. On a reçu de qui? Du plus grand imbécile, le chef du cartel. Sinon, tout ce peuple-là peut bien travailler, peut bien faire beaucoup de choses. Mais on ne les a jamais impliqués. On ne les implique pas, on les laisse comme des sauvages dans la nature. Ils se baladent comme ça là. Tout ce qu'ils savent, c'est les insultes. Si tu tentes de le coincer un peu, l'autre a dit la dernière fois, vous n'avez pas compris. Vous comprenez comment le racisme est dans son cœur. On ne mange pas le cliché dans la sauce d'arachide. Vous voulez qu'il vous traduise? On ne mange pas le cliché dans la sauce d'arachide. Qui sont les numéros 1 à manger de sauce d'arachide? C'est les boulous. Mais est-ce que les boulous cultivent l'arachide? Elle a oublié elle-même que la sauce d'arachide là vient du nord.
Mais elle a dit que comme ça vient du nord, on ne peut pas prendre l'arachide au nord et le mélanger encore avec le... Tellement elle est bête qu'elle ne pourrait pas expliquer cela. Donc elle n'a même pas compris. Mais tout ce qui est dans son cœur, c'est quoi? Nous, on est les mangeurs de sauce d'arachide, sans cultiver. Sans se cultiver, mais non. Les paresseuses. Je dis, vous parlez dans ces pays-là, 90% d'eux, dans leur tête, c'est le sexe, le cul. Sexe, alcool et la drogue qui part avec. Et vous vous attendez que ces gens comme ça là, je dis, si vous enlevez dans la tête d'un boulot, au pouvoir ou pas, il n'a pas mis dans une partie de son crâne il peut avoir un changement dans ce pays-là. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est vous qui êtes dans les rêves fous. C'est vous qui, quand je vous vois vos posters dans les je dis, mais ces gens ils savent même que il y a une machine infernale qui a programmée pour leur assassinat. Pour les témer tous. Moi, je me demande quand je vous vois souvent, vous pavaner dans les posts, je lis parfois vos commentaires, je dis, est-ce qu'ils savent même où ils se trouvent? Est-ce qu'ils savent même que, présentement, ce qu'on a scellé pour eux? Je vous dis quelque chose. Ne pensez jamais dans vos têtes que ces gens-là ne sont pas prêts à passer. Toute personne qui ne pense jamais à passer vite à l'acte, c'est les personnes qui pensent à demain. Comme disaient nos ancêtres, un chat patient ne mange pas une souris enceinte. Parce que la souris enceinte, il sait qu'il y aura beaucoup de bébés. Donc ce chat-là doit être patient. Vous pensez que le boulot est patient? Est-ce que vous pensez qu'il est patient? Je me suis mis à terre comme ça, seul. Avant d'entrer dans cette révolution, j'ai commencé à étudier comment ces gens-là fonctionnaient. J'ai étudié comment ces gens-là fonctionnaient. J'ai étudié comment ces gens-là fonctionnaient. Après, j'ai dit, oh, vraiment, quel espoir. Quel espoir. Quel espoir. Donc, on est déjà dedans. Désormais, on doit se comporter comme des femmes. Parce qu'il y a une femme qui a fait 10 ans de concubinage avec un homme. Ou 15 ans. Ils ont là les enfants qui ont les 12, 13, 14 ans. Elle se lève un matin et dit, tu m'as épousé. Hein, tu m'as même épousé. Tu m'as jamais épousé, machin. Elle fait les preuves qu'elle part. Elle dit, ma mère, tu pars où? Tu pars où? Tu pars comme ça, faire encore de 15 ans quelque part. Nos parents ne signaient pas les documents pour dire qu'ils sont mariés. C'est pour dire, on est entré dans un truc dans lequel on ne peut plus s'en sortir vivant. On est entré dans un truc on ne peut pas s'en sortir. Pomba, le cartel de Yaoundé nous a fait 20 millions d'enfants. Donc il est arrivé quand il y avait que 10. On a accepté la cohabitation. Ils nous ont fait 20 millions d'enfants. On va porter les enfants là, on part où? On part où avec eux? Donc, ce que je voulais vous dire ce soir pour ne pas être long, c'est que les 48 heures sont passées. Ils ont commencé à libérer les personnes qu'ils ont libérées. Et ils vont libérer progressivement. Mais, après avoir libéré les personnes, on recommence la lutte. Mais je voudrais toujours que vous mettiez dans la tête, c'était mon message de ce soir. Parce que j'ai lu certains commentaires, j'ai vu que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore toujours dans quoi on lutte. Et je pense que tous mes directs seraient figés plutôt dans vous expliquer pourquoi et contre qui on lutte. Le cartel de Yaoundé, et ils ont préparé un plan pour vous. Ce qui vous sert depuis là, c'est le dessert. Parce que le plat consistant même, non, c'est l'entrée. Le plat consistant même n'est pas encore là. Maintenant, vous savez ça serait quoi le dessert? Je ne veux pas vous dire le plat consistant. Mais le dessert, ça serait le pardon après. Oui. Ils vont vous donner. Maintenant, si on dit que faites n'importe quoi, ils ne vont pas accepter. Ils vont vous donner. Ils vont vous donner. Ils ne peuvent pas vous laisser. Et ils ne peuvent pas vous laisser. Si vous voulez savoir que d'être colonial ne manque pas, regardez seulement les postes de tous ceux qui... Regardez bien, hein, à partir de demain, regardez le poste de tous ceux qui sont boulot. Vous allez voir que le poste du Bamléké, à 80%, il veut le changement. À 80%. Vous allez voir que le poste du boulot, à 80%, moi quand il parle toujours, sincèrement, les gens qui viennent souvent mettre en commentaire que ne mélangez pas tout le monde dans le même assiette. J'ai dit, à l'ouest du Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui est commerçant. Ça veut dire que c'est 80% du peuple ou 70% du peuple qui aime le commerce. C'est pour ça qu'on dit que les Bamlékés, les commerçants. Vous avez compris? Puisque 80% dominent. Maintenant, quand je reviens chez le boulot, quand je parle des génocidaires, ce n'est pas que... Oh, j'ai fini par sortir le mot. Bon, TikTok, si vous voulez vous bloquer, rien à foutre.
Donc, ce n'est pas tous qui pensent comme ça. Mais est-ce que 80% à 90% pensent comme ça? La majorité, donc, en démocratie, remporte. Ce n'est pas la démocratie de Pomba que, peu importe ce que vous avez voté, c'est lui qui lit ce qu'il veut. La majorité remporte. Donc, on dit que le boulot et bordel, villageois, cynique et tout ce qui va avec. Et prostituée, machin, tous les noms que vous voulez là. Imbécile, pas travailleur. C'est que 80% le montrent qu'ils sont comme ça. 80% le montrent qu'ils sont comme ça. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Toujours pour vous détendre, quand je raconte des choses pour vous détendre. Moi, je dis, un homme qui est intelligent et qui est conscient doit connaître sa position. Moi qui vous parle ici, moi-même quand je vois une femme, je sens que ce n'est pas mon niveau ici. Je suis la poussière de l'Ouest, je connais mon niveau. Je dis que non, ça c'est pas mon niveau. J'ai un petit garçon qui m'appelle. Il a connu une femme au Cameroun. Je vous raconte une histoire que ça fait déjà 4 ans aujourd'hui. 5 ans presque. Il me dit, je vais faire venir ma femme. Je vais faire venir ma femme. Il part au Cameroun, il épouse la fille. Il veut faire venir la fille. Et le moment où il a entamé les dossiers pour faire venir la fille, moi je n'avais jamais demandé d'où venait la fille. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne suis pas tribaliste. Je suis un homme extrêmement humain. Mais quand ça ne va pas, je comprends qu'il faut tout verser à terre pour le trier, sinon ça ne va pas aller, disaient mes ancêtres. Et je le pense vraiment. J'ai dit au garçon que la fille que tu veux faire venir là, après, il me montre les photos de la fille. J'ai dit, hé, petit frère, donc tu es quitté de l'Europe là. C'est que tu es parti au Cameroun avec toutes les femmes qui sont au Cameroun là, c'est ça que tu as vu. Il me dit, ah grand, tu sais que c'est, voilà, c'est manga, c'est machin, truc. J'ai laissé. Je l'ai dit au petit là, que ça ce n'est pas ton niveau. Dans la vie. Dans la vie. Regarde même, on dit même qu'on accroche sa veste où on va chercher encore l'échelle pour monter. Regarde même la qualité du mur sur lequel tu as accroché la veste. Le petit a fait venir la femme. Le jour que la femme est venue, il a fait à manger à la maison, il m'a invité. Il démarrait ma voiture. Je suis allé dans la ville où il est. J'ai trouvé la fille. J'ai vu la fille. Donc la voir même sur photo était autre chose. La voir en face. Vous savez, même vous, une femme qui vous êtes belle. Quand vous voyez une femme qui est plus belle que vous, vous le savez, non? Quand vous voyez une femme qui est plus belle que vous, vous-même vous le savez qu'elle est plus belle que vous. Il ne faut pas s'ignorer. C'est la nature. J'ai vu la fille. C'était une bombe. J'ai dit, merde. Quand ils sont sortis pour m'accompagner, j'ai laissé. Je n'ai pas parlé. Tellement j'avais envie de parler. Je voulais tout dire au petit là que je veux que tu apprennes à attacher ton cœur. Le petit a dit, et je reste à mon lieu de travail, même pas 2 semaines plus tard, ou 3 semaines comme ça. Le petit vient avec la fille. Ils avaient ouvert un compte bancaire. Et le petit voulait installer le compte bancaire sur le téléphone. Il m'a dit qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il veut installer pour la fille. Là, quand on veut installer le compte bancaire, je sens qu'il y a une petite altercation qui veut déjà revenir. Après, quand le petit part, il arrive à la maison. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, je n'ai pas voulu parler devant ta femme. Et le con, pendant que je t'en ai parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main libre. Il dit que je n'ai pas voulu parler avec ta femme. Petit frère, tu as amené une femme ici en Europe et les réalités, je vois que tu ne connais pas trop. Tu te fichais seulement de sa beauté. Et cette fille-là n'est pas ton niveau. Il avait laissé la main. Il dit que j'ai seulement peur que ça va aller en cacahuète comme beaucoup partent en cacahuète. Mais tous les problèmes qu'on a le plus souvent aussi, c'est que vous partez pour chercher la femme. Vous cherchez d'abord ce que vous savez bien que ce n'est pas votre pointure. Tu peux apporter la pointure 40, tu prends le 57, tu mets au pied, petit frère. Tu vas te tordre les chevilles pour rien. Tu vois, même ta démarche va changer parce que ce n'est plus ta démarche. De 40 à 57. J'ai dit au petit que non, voilà. Je l'ai parlé. Après, j'ai vu que quand j'ai appelé mon propre... C'est pas mon petit frère, mais c'est un frère juste de l'Ouest. Mais tellement ils étaient grand, on était toujours très serrés. Tu vois, quand j'écris au petit, mes messages sont liés et ignorés. Parfois, plus tard, quand le jour qu'on se tamponne en route, oh, grand, tu sais que le travail maintenant, je suis un vieux. J'ai compris que ce que je l'avais dit, il avait dit à sa femme. J'ai dit à un autre ami que, ah, maintenant quand je vois le petit en route, quand je le salue même, il me répond parfois à peine. Et j'ai vu sa femme la dernière fois. J'ai klaxonné, elle m'a vu, j'ai fait la main, elle a fait comme si ce n'était pas moi.
la manière que la fille a jeté le petit là. Si nous, on ne courait pas encore au secours pour revenir vers le petit. Le petit... le petit faisait comme si sa tête ne fonctionnait plus bien dedans. Quand tu le parles, tu sens qu'il est un peu comme si un boulon se dévissait. Un boulon se dévissait dans la tête de l'enfant. J'ai dit, petit frère, tu vois d'abord les gens, une femme comme celle-là. Tu cours, tu peux au Cameroun porter. Toi, quand tu l'as vu au Cameroun, ça ne t'a pas fait peur. Ce n'est pas que la fille était grande, hein? Ce n'est pas qu'elle était... Non, c'est que... Parce que quelqu'un d'abord qui est de nature, qui est né là où tout le monde est paresseux. Ça veut dire que toute sa vie est figée sur sa beauté. Tu pars maintenant, toi tu es un travailleur, tu pars la porter, tu l'amènes ici. Quand tu vas dire que mon toit me demande pourquoi, attends, je nettoie mes ongles. Tu lui fais ça que je ne fais pas. Le petit est, jusqu'à maintenant que je vous parle là, il est démoralisé, déstabilisé. Je lui ai dit que non, fais comme on fait au village. On dit au village que Tchangba. Parce qu'au moins, il t'a donné un enfant. Considère l'enfant qu'elle t'a donné là. Et les filles, elles sont intelligentes, hein. Considère, parce que le petit a la nationalité. Donc, on va accoucher l'enfant. Ça veut dire que son mariage ne peut pas knock. Parce que l'enfant, pour il a d'abord son papier. Vu que l'enfant est reconnu, l'enfant a la nationalité du pays. Donc, voilà la stratégie qu'ils font tous, hein. Il est venu. Il dit au petit là que, quand maintenant ça boxe, maintenant c'était chaud. Il est encore revenu pour devenir mon ami. Il dit que non, je suis assis sur le même carrefour. Je vous attends. Les conseils que je vous donne, ou quand je vous parle souvent là, je vous parle pas par haine. Je vous parle parfois par vécu. Je vous parle parce que j'ai vu. Je vous parle parce que j'ai marché. Vous avez vu sur Facebook, vous êtes venu entrer. Mais nous, on est venu entrer sans savoir nous on partait. On a découvert le tarmac sur place. C'est-à-dire que c'est quand les roues, l'avion a touché le sol. On a compris où on était parti. Aujourd'hui, il est devenu mon ami. Mais il comprend ce qu'il avait dit. Il est un petit frère. Quand il voit maintenant la fille sur les réseaux sociaux, tu sens comment le petit est mal à l'aise. Il dit, petit frère, calme-toi, calme-toi. Tchangba, comme on dit au village là. Considère comme si tu étais parti dans un cimetière, tu l'as enterré et tu es rentré. Si elle était à la mort, tu devais faire comment? Hein? Moi, quand quelqu'un me fait du mal et que la personne part, je considère plutôt que je suis parti à l'enterrement et je suis rentré. Je suis parti à l'enterrement et je suis rentré. Donc, Tchangba, j'oublie. En quelques temps, les gens vont penser que je suis tellement fort, machin. Non, c'est que j'ai considéré que la personne est morte. J'ai considéré que la personne est morte, je l'ai enterrée. Je ne veux pas savoir ce que la personne pense de moi ou ce que... Non, ce que je pense est suffisant. Donc, voilà la famille. On a affaire à une tribu que eux ne pensent pas à demain. Et des personnes qui ne pensent pas à demain, peu importe ce que vous allez raconter, ça n'incombe que vous-même. Ce n'est pas leur problème. Tous les enfants qui sont morts au Cameroun, là, qu'on les ait abattus au pays, vous allez voir tous ces gens-là, causez un peu avec eux en aparté. Ils partaient faire quoi? Ils ne savent même pas que ces enfants-là marchaient comme ça pour leur libération. Ils ne savent pas. Mais, moi, je dis toujours que Pomba n'a pas encore compris. Regardez même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les enfants font des vidéos dans lesquelles ils giflent même le sorcier. Vous n'avez pas vu les enfants qui font le TikTok, ils giflent le sorcier. Il y a cela 5 ans en arrière ou 8 ans en arrière. Un enfant pouvait faire une vidéo pour dire qu'il gifle le sorcier. Non, il tape maintenant tout le monde. Donc, je veux mettre dans la tête de tous les Camerounais, pour qu'on ne se trompe pas, que quand vous sortez dans la rue, quand vous partez pour vous battre, mettez-vous dans le crâne que comme je parle là, peut-être je ne rentre plus. Mais en mettant cela dans vos têtes ne doit pas vous faire peur. Ça doit plutôt vous donner un courage infini. Et ça doit vous faire prendre des risques qui vont avec. Si je me fais arrêter, c'était mon destin. Si je me fais éliminer, c'était mon destin. Si je, tout ce que vous allez mettre devant doit être que ce que vos ancêtres ont décidé pour vous. Doit être que ce que vos ancêtres ont décidé. Vous pensez que dans leurs réunions qu'ils font là, ils font les réunions, hein? Les réunions qu'ils font, c'est quoi? On fait comment pour éliminer les gars de la diaspora? Vous pensez que ce n'est pas... Ils ont des livres, hein? Maintenant, ils remplissent. Ils font des réunions pour ça tous les jours. Ils disent, on fait comment pour éliminer les gars de la diaspora? Voilà ce qui est dans leur tête. Dans leur tête, c'est qu'on fait comment? Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en éliminant dette coloniale, il y a une dette coloniale qui va sortir derrière. En éliminant, c'est comme ça. Ça va seulement continuer. Quand c'est fini, c'est fini. Quand l'huile finit dans la boîte, au premier début, on chauffe un peu la boîte comme ça, là, on va tout l'huile dans la marmite. Quel temps on chauffe toujours un peu la boîte, on va un jour, on finit même par couper la boîte pour tremper le macabo dedans. C'est fini. Ah, mais c'est fini. C'est juste qu'ils ne comprennent pas que c'est fini. C'est ça le problème. Les mettre dans le crâne que c'est fini est extrêmement difficile.
Mais c'est fini à mien. Vous allez beau faire ce que vous allez faire. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait de savoir que c'est fini. C'est de me poser la question que, est-ce que le peuple a compris que si on ne les chasse pas maintenant et qu'on veut les chasser après, ça serait extrêmement difficile. Parce que présentement, avec Pomba à la tête, ils sont désorganisés. Hein. Non, ils sont désorganisés. Le plan B qu'ils ont déjà mis sur la tête, c'est que si Pomba n'est plus, on fait comment? Et ils ont déjà trouvé la solution. On reste, s'ils nous attaquent, on les démet. On reste, s'ils nous attaquent, on les démet. Mais maintenant, si on sort maintenant, je vous assure qu'ils sont désorganisés. Parce qu'ils vont commencer eux-mêmes à faire le plus dans l'armée, même maintenant là. Parce qu'il y a beaucoup de soldats dans l'armée qui se disent que tout est caché et que tout reviendra à la norme. Non, mon frère. Même vous pensez que vous avez vous là, non. Eux là, non. Toujours même vous dans la même tribu, ils vont vous éliminer. C'est un cartel. Un cartel ne fait confiance à personne. Je dis même à la femme avec qui il dort. Même à la femme avec qui il dort. Est-ce que vous savez que il y a des personnes que s'ils sentent qu'il y a un message qui sort de son entourage, beaucoup de personnes ne le savent pas. Hein, et les cartels, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de messages sortent de leur entourage et ça se retrouve dehors. Ils ne savent pas qui donne le message. Première chose qui suspecte Sanga, et il te met. Hein. Il te met. Parce qu'ils sentent que ça. Parce que présentement, le cartel de Yaoundé, leur vie est en danger. Vous ne les inspirez plus confiance. Ils savent que le peuple. Vous savez ce que c'est que vous vivez à quelque part, vous savez que tout le monde vous déteste. Est-ce que vous le savez? Quand vous voyez même l'expression de la face d'Atanganji, Atanganji ne sait pas qu'on va, pour l'éliminer, on va l'éliminer dans un truc de Kameko là. Leur boîte de sardines volant là. On va l'éliminer dedans. Il ne sait pas. Parce qu'à un moment donné, ils vont se retrouver que Atanganji même lui-même est trop gênant. Il va monter dans un truc de Kameko là, boum, on va déposer un truc dedans. Atanganji va s'éteindre avec tous les gars du corps qui seront avec lui. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez dire, peut-être que nous avait dit ça. Parce qu'entre eux, ils vont commencer à s'éliminer. Il y a des personnes que leur poste, ils savent bien qu'on ne peut pas l'envoyer au quartier. On ne peut pas lui dire que tu es en retraite. Il va boxer au polo. Pour éviter qu'il boxe au polo, qu'est-ce qu'on fait? On le boxe en l'air. Vous allez voir, regardez comment vous allez voir. Soit les accidents sur les autoroutes, soit quelque part, mais on va les témer. Et entre eux, ils vont se témer. Parce que le remaniement ministériel, présentement, pour tout faire pour que les Bassards entrent dans le lot, pour les servir aussi pour le génocide préparé, il faut mettre les Bassards. Les doigts là, bon, de toutes les façons, ils sont mous. On sait qu'ils sont mous. Si on les donne un peu de plat, on les laisse quelques vestes pour s'habiller là. De toute façon, ils vont s'habiller, ils vont oublier le reste. Mais quand même, il faut aussi les mettre aussi en confiance. Maintenant, le reste du sud, il faut maintenant faire établir les choses encore entre eux là-bas. Atanganji, il va devenir gênant. Il part toujours en sautant les yeux et à cause de lui, les enfants sont très fâchés. Jean de Dieu Momo, on va le laisser pour que quand ça va commencer, on va dire, ce n'est pas ce que vous pensez, voilà, si ça les échappe, il faut quand même quelqu'un qui va couvrir un peu les mamies de temps en temps. Vous savez que quand les gens veulent voler la mamie dans la nourriture, ils ouvrent la mamie comme ça. Ils ne lèvent pas doucement. Parce que tu lèves doucement, ça va faire un grom, mais quand on l'ouvre droit comme ça, je vais vous raconter un jour l'histoire de la mamite, ouvrir dans l'obscurité. Alors le génocide va bien passer. Ça va passer le génocide. Je ne voudrais pas que vous oubliez. Parce qu'en oubliant, je sais qu'il n'y a aucun activiste qui a le courage de venir facilement vous parler de ça jusqu'à vous donner les détails. Beaucoup ont peur parfois qu'on va bloquer la page. Moi, je m'en fous de la page. Je m'en fous de la page. Que Facebook bloque ici. Quand on bloque sur TikTok, j'ouvre l'autre demain à 15 h, je vous parle. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Que vous n'écoutez pas, ça va passer dans vos oreilles. Que vous ne comprenez pas 2 jours. Le jour où vous serez couché même sur un lit d'hôpital avec un bras amputé. Parce que ces gens-là, ils sont capables. Vous allez comprendre ce que j'avais dit. Ils sont prêts à tout. Donc, soit, si vous avez peur de Daï, laissez-les avec. Et venez ici tous les dimanches et vous respirez la parole de Dieu. C'est simple. Nous, on cherche le chemin où on avait fait pour que Jésus se retrouve à Galilée.
Parce que si vous mettez dans vos petits crânes là, un seul instant, qu'on va se libérer. Libération veut dire qu'il a... Donc chaque fois que vous mettez libération là, parce que vous c'est libération, qui veut dire qu'il a... Pour eux, vous savez ce que c'est? Paix. Ou qu'il a... Donc vous choisissez un. Vous choisissez un. C'est la paix. Vous choisissez un. C'est la paix que vous voulez ou vous préférez le kilam. Parce que eux, c'est ça, hein. C'est vous qui n'avez pas de devise. Leur devise est claire. Nous, on veut la paix. Eux veulent la paix. On est conscient, non? S'il vous plaît, ne riez pas seulement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'eux veulent la paix? Ils veulent la paix. Maintenant, si vous refusez la paix, dites-leur un peu seulement que bon, nous, on n'accepte pas la paix là. Ils vont vous donner autre chose. Ça, c'est A, ça, c'est B. Le B chez le boulot, c'est quoi? C'est que je vous kilame. Je vous kilame. Maintenant, vous qui voulez le changement, votre plan B, s'il n'y a pas de changement, vous faites comment? Vous luttez. On est bien d'accord. S'il n'y a pas de changement, si on me vole mon changement, je lutte. Si vous refusez la paix, je vous kilame. Donc je veux juste que mon peuple ne soit pas surpris de... Quand vous regardez les gens comme les mecs qui parlent là, vous ne voyez pas la haine qui sort en lui. La haine sort en lui. La façon qu'il parle, vous le donnez une machette, dit en seconde, il peut t'aimer quelqu'un. Même s'il aurait le regret après. Mais le regret des personnes qui n'ont pas été éduquées, c'est qu'il peut regretter 5 minutes après. Il refait les mêmes trucs jusqu'à finir par prendre goût. Vous n'avez pas vu l'histoire d'Hitler avec les Juifs? C'était la même chose. Hein? Il y avait ceux qui regrettaient, mais à un moment donné, la machine est devenue infernale, ça prenait maintenant que tout. Vous avez vu le génocide au Rwanda? Comment quelqu'un qui est voisin, avec son voisin, peut retirer une machette et t'aimer son voisin, ton voisin à toi? Comment? Vous voyez bien que ce n'est pas explicable, non? Allez maintenant dire au boulot qu'ils ne sont pas capables. Vous allez voir de vos yeux. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Mon message de ce soir était de vous dire, ils n'ont jamais voulu changer quoi que ce soit dans ce pays-là. C'est pour ça qu'ils avaient pris le pouvoir avec Aïdjo, ils ont d'abord liquidé tous les nordistes. Et aujourd'hui, tellement que c'est des personnes qui ne croient à rien, ils croient qu'à la violence, même quand on leur dit qu'on ne va pas vous rendre ce que vous avez fait avant là. Il dit non, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Avec le massacre que Pomba avait inventé avec la France, pour dire la France l'avait conseillé puisque quelqu'un est idiot, tous les conseils qu'on lui donne, il pratique seulement ce qu'on lui dit. Et donc lui-même, il ne met pas son cerveau en place. Son cerveau, si le cerveau de quelqu'un se trouve dans le ventre, il va le mettre ça comment, à quelle position? Oui. Parce que je vois chacun, que ce soit les hauts gradés de boulot là, me dit que chacun, il les voit même parler. Il dit seulement que chacun a pris son cerveau. Il a avalé. Et tout ce qui se trouve dans ton estomac, c'est que tu vas finir seulement par le chier. Et imaginez-vous tous ceux qui nous gouvernent là, s'ils ont lâché leur cerveau. Vous vous imaginez qu'on parle à qui? On s'entend à quoi? On parle à qui? On s'entend à quoi? Donc moi, tout ce que je dis, c'est quoi? C'est que ils ne sont pas prêts à lâcher. Avaient la peur de que ils avaient eu à faire le faux coup d'état du 6 avril 84. Et comment on peut les garantir aujourd'hui que vous ne serez pas touchés? Isaac Chiroma est du Nord. Ils avaient aimé les nordistes. Ils ont envoyé Isaac Chiroma en prison depuis 8 ans. Ils ont peur qu'il se venge. Mais moi, il y a un truc dans tout ce truc-là qui me dérange jusqu'à maintenant. J'ai dit que le boulot reste le boulot. Vous pensez que les hommes là, qui est en prison là, chef voisin est en prison depuis. Vous savez dans quel camp chef voisin serait? Je vous jure, je vous jure. Chef voisin est encore toujours avec ses frères. Malgré qu'on l'a mis en prison. Hein. Malgré que ses propres frères ont fait le coup d'état, l'ont mis en prison. Donc chef voisin est encore toujours avec ses frères. Il ne peut pas les lâcher. Hein. Donc le boulot ne lâche pas. Je vous dis que vous ne les connaissez pas. Si vous voulez comprendre, apprendre à m'écouter ici, attaquez une petite discussion avec un boulot que vous pensez qu'il était bien conscient. Bousculez-le un peu. Faites-le sortir de sa coquille. Vous allez voir comment il va. Il rentre à la maison. Hein. Il rentre à la maison. La tortue ne connaît pas faire le marathon.
Quand vous le bousculez un peu, il entre dans la coquille. Il reste lui tranquille. Il ne bouge plus. Parce qu'il n'a plus rien d'autre à donner. Rien. Donc tout ce que vous allez dire, parce que dans les normes des choses, Zolo les hommes a l'argent. Avec ce qui se passe au pays là, même si le pays va se renverser, Zolo devait choisir quelqu'un. Le camp là où il y a la lutte, le camp de la vérité, vu qu'il a toujours dit que l'homme bêtier est cynique, méchant et malhonnête. Il avait dit. Je répète que c'est moi, c'est pas moi qui invente. Même si c'est moi qui invente. Rien à foutre vraiment. Rien à foutre. J'ai dit que je suis ici à Diaspora. Chaque jour que je viens ici, c'est un clou de plus que j'ajoute sur la maison qu'on nous avait dit que c'est dans ça qu'on peut entrer et être beau là. Jusqu'à aujourd'hui, un homme, quand on l'enterre sans le mettre dans cette maison là, c'est qu'il n'a pas été bien enterré. Comme si on l'avait humilié. Alors je réclame à ma famille chaque jour que le jour que je pars, s'il vous plaît, ne m'enfermez pas, j'ai peur d'être étouffé. J'ai envie de sentir la terre qui m'a vu naître. On dit, pourquoi tu aimes parler des choses comme ça? Il faut toujours savoir avant que le jour n'arrive. Il faut toujours savoir. Parce que tu ne le sais pas, tu serais surpris. Tu sens comment c'est beau quand tes frères sont en train de jeter la terre sur toi et en disant, on t'a toujours parlé, on t'a dit de laisser les histoires de Pomba, tu n'as pas compris. Te voilà qui part comme ça. Mais en jetant la terre sur toi, sur la terre. Imagine-toi maintenant qu'on te fait ce témoignage-là, qu'on t'a mis dans 4 morceaux de bois. Tu as envie de ressentir leur douleur qui jette la terre sur toi. Mais en même temps, plutôt tu sens ça plutôt sur un truc qui fait koudok, 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 koudok. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. 48 heures est passé et ils vont libérer les gens progressivement pour ne pas ramasser la honte. Mais c'est après la libération qu'on va continuer à lutter. Parce que ceux qui sont morts pendant que ils étaient gardés, vous les avez gardés pourquoi? Vous les avez arrêtés pourquoi? Pourquoi ne pas faire comme en Europe? On arrête les enfants. En Europe, quand on manifeste, même si la manifestation est chaude, n'importe comment, on arrête les enfants à la veille. Le lendemain, ils passent devant le juge progressivement et on les libère tous au quartier. Vous voulez nous dire qu'ils n'avaient pas de quarantaine? Ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas moyen de les repérer après. Ah, j'ai oublié. Vous n'avez jamais fait les quarantaines pour les enfants. J'ai oublié que les moutons n'ont pas besoin d'avoir les actes de naissance. Ce pays-là va se libérer. Que vous le voulez, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit après-demain. La libération, c'est maintenant. On va le faire. Que Dieu nous en vous bénisse tous.